À la veille de Noël, les rues commerçantes de Lima, la capitale, sont bondées. Une période de fête crainte par les autorités sanitaires, alors que le Pérou enregistre, après les États-Unis, le taux de décès par habitant le plus élevé au monde lié au coronavirus. Ne faisons pas de ce Noël le dernier pour nos parents, pour nos grands-parents. Alors s'il vous plaît, nous demandons à la population de nous aider. Si la population fait sa part, nous aurons moins de morts dans les hôpitaux. Plus tôt dans la semaine, le président par intérim Francisco Sagasti avait appelé les Péruviens à ne pas baisser la garde et à éviter les grands rassemblements de personnes. Oui, j'ai peur. J'ai déjà eu le Covid au mois d'avril. Je suis tombé malade à Miami et j'étais très mal pendant presque un mois. Mais j'ai pris soin de moi grâce à Dieu. Ce serait mieux si le gouvernement mettait en place des mesures de quarantaine pour que nous ne soyons pas infectés, car ce sera pire avec les fêtes. Des mesures de quarantaine difficilement applicables alors que 70% de la population active travaille dans l'économie informelle. Autre facteur aggravant, selon une récente enquête gouvernementale, seulement 22% des familles des quartiers populaires du Pérou possèdent un réfrigérateur, obligeant celles qui n'en possèdent pas à se rendre régulièrement dans les marchés de rue, lieu où le virus se propage facilement. Une crise sanitaire mêlée à une crise politique aboutissant en novembre dernier à la destitution du président Martín Vizcarra accusé de corruption. Le nouveau président péruvien Francisco Sagasti, nommé par le Congrès, s'est quant à lui engagé à organiser des élections l'année prochaine. Un nouveau gouvernement qui a du mal à acheter des vaccins contre le coronavirus auprès des laboratoires internationaux, accusant récemment l'administration de Vizcarra de ne pas avoir conclu auprès de Pfizer-BioNTech un achat de près de 9 millions de doses de vaccins.